Bonjour à tous et bienvenue sur Mineurs en parole, un podcast réalisé par 4 étudiantes en droit, Laurie Vigoureux, Sarah Bensouna, Élise Hardy et Maureen Marie, s'intéressant à la situation des mineurs confrontés à la justice, autant auteurs que victimes. Ce podcast est le fruit d'un travail que nous avons réalisé ensemble et sur plusieurs mois afin de vous proposer en tant qu'auditeurs des interviews de différents professionnels en contact permanent avec les mineurs et la justice. Le choix de ce format de podcast a été longuement mûri pour pouvoir donner la parole directement à des professionnels afin de permettre un rendu plus accessible, vivant et illustré par des témoignages authentiques, des réflexions portant sur leurs expériences et des regards croisés. Ce podcast se divise en plusieurs épisodes, chacun construit autour d'une rencontre avec un professionnel exerçant avec les mineurs confrontés à la justice, qu'elle soit pénale ou civile. Nous avons eu la chance d'échanger avec une juge pour enfants, une éducatrice intervenant dans un centre éducatif fermé pour mineurs, une enquêtrice sociale auprès des tribunaux, une avocate exerçant en droit des mineurs, une chef d'antenne d'une structure de mise à l'abri et d'évaluation pour les mineurs non accompagnés, un éducateur spécialisé, ainsi qu'une conférencière et fondatrice de l'association Les Amis de Romy. Chacun à sa manière nous a livré un pan de cette réalité plurielle, parfois rude, mais toujours empreinte d'humanité. À travers ces témoignages, nous explorerons des thèmes variés, tels que l'appréhension du mineur en tant que victime, la réponse pénale pour le mineur délinquant, ainsi que la situation particulière des mineurs non accompagnés. Parler des mineurs confrontés à la justice, c'est s'aventurer au cœur d'un droit en tension permanente entre protection et répression et entre vulnérabilité et responsabilité. C'est s'interroger sur la place que notre société réserve à ceux qui, parce qu'ils sont enfants, doivent faire l'objet d'une attention particulière, d'une écoute renforcée, mais aussi d'un encadrement juridique spécifique. Le droit des mineurs, c'est un contentieux qui est régi par ses propres règles, ses propres juridictions, et animé par un principe cardinal, l'intérêt supérieur de l'enfant. Le droit des mineurs, c'est la jonction de la protection de l'enfance, l'éducation, mais aussi la réponse pénale. Historiquement, la justice des mineurs en France est développée selon un double prisme. D'un côté, la protection de l'enfance, qui vise à prévenir les situations de danger, à prendre en charge les mineurs victimes de violences, de maltraitance, de négligence ou qui sont en situation de grande vulnérabilité. De l'autre côté, la justice pénale des mineurs encadre les réponses à apporter aux actes de délinquants juvéniles. Ces deux dimensions, bien que distinctes dans leur objet et leur finalité, sont souvent imbriquées. Le contentieux des mineurs recouvre donc deux réalités profondément humaines, celle du mineur victime, qui interpelle notre devoir collectif de protection, celle du mineur auteur de délinquance, qui interroge sur notre capacité à éduquer plutôt qu'à punir. Cette dualité se traduit sur le plan juridique par l'intervention d'acteurs spécialisés, des juges pour enfants, des éducateurs, des avocats formés aux droits des mineurs, des assistants sociaux, qui travaillent au quotidien pour restaurer des trajectoires brisées et prévenir la récidive ou à sécuriser des enfances meurtries. Le système français du droit des mineurs, fondé sur l'ordonnance du 2 février 1945, a placé l'éducatif au cœur de la justice pénale des mineurs. Elle affirmait la nécessité de prendre en compte l'immaturité du mineur et de privilégier l'accompagnement à la sanction. Mais ce paradigme connaît aujourd'hui des inflexions majeures. Avec l'entrée en vigueur du Code de la justice pénale des mineurs en 2021 et plus récemment l'adoption par l'Assemblée nationale d'une proposition de loi portée par Gabriel Attal visant à durcir la justice pénale des mineurs et à renforcer la responsabilisation parentale, la logique répressive semble peu à peu reprendre le pas sur la logique éducative. Ce texte, fruit d'un compromis entre les deux chambres, doit désormais être définitivement entériné par le Sénat. Néanmoins, il est dénoncé par de nombreux professionnels et parlementaires, notamment au regard de la remise en cause des principes fondamentaux de la justice des mineurs. Il illustre une tension croissante dans la société. Comment protéger sans infantiliser? Comment sanctionner sans briser? Comment écouter l'enfant dans toute sa complexité? En parallèle, le champ de la protection de l'enfance est confronté à une crise systémique, explosion des signalements, manque de moyens pour les services d'aide sociale à l'enfance, saturation des structures d'accueil, épuisement des professionnels. En 2023, ce sont près de 400 000 enfants qui ont bénéficié d'une mesure de protection, tandis que 19 370 mineurs non accompagnés ont été confiés à des départements, souvent démunis face à cette prise en charge spécifique. Dans ce contexte complexe et mouvant, il nous a semblé essentiel, à travers ce podcast, de faire entendre la voix de celles et ceux qui, chaque jour, se tiennent au chevet de l'enfance cabossée, des jeunes fragilisés, qui seront les adultes demain.
En allant au-delà de la dimension purement théorique, ces chiffres ou des discours institutionnels, nous avons eu la chance de rencontrer des professionnels passionnés, engagés au quotidien auprès des mineurs. À travers leurs témoignages, ils nous ont offert un éclairage précieux et une vue unique sur la réalité concrète de leur métier, les défis qu'ils rencontrent, mais aussi les convictions qui les animent. Ces différents échanges nous ont permis d'acquérir une compréhension globale des outils juridiques à leur disposition, tout en mettant en lumière les limites et les manques qui affectent leurs domaines respectifs. Cette immersion dans des univers professionnels variés nous a profondément enrichis, tant sur le plan académique, professionnel qu'humain. Effectivement, notre démarche s'inscrit dans une volonté de compréhension du droit des mineurs, dans ces deux volets indissociables. Tout d'abord, celui de la protection des plus fragiles, mais également celui de la responsabilisation des jeunes acteurs. Car derrière chaque dossier judiciaire, il y a une histoire, un parcours, une vie. Et derrière chaque professionnel, il y a un engagement profond pour faire de ce droit un véritable outil d'émancipation, de réparation et d'avenir. L'objectif de ce projet, de notre projet, est de faire entendre ces voix, de rendre visible ce qui ne l'est pas, de comprendre les mécanismes juridiques, mais aussi les réalités humaines qu'ils recouvrent. Le droit des mineurs n'est pas un domaine juridique à part entière. C'est un miroir de notre société, de ses priorités, de ses valeurs et parfois même de ses contradictions. De ce fait, nous avons fait le choix d'aborder des thématiques directement liées avec les milieux d'exercice, ainsi que les missions d'évoluer professionnels, mais également guidées par l'actualité et ce que nous considérons important à traiter. Nous tenions à remercier chaleureusement tous les intervenants qui nous ont accueillis avec grande bienveillance et qui ont pris le temps de partager leur expérience. Sans eux, ce projet n'aurait jamais pu voir le jour. Ce podcast, nous l'avons pensé comme une passerelle entre la théorie et la réalité. Nous espérons qu'il contribuera à mieux faire connaître les enjeux de la justice des mineurs, à éveiller les consciences et à susciter des réflexions chez nos auditeurs. Parce qu'écouter ceux qui œuvrent chaque jour auprès des enfants, c'est aussi faire un pas de plus vers une justice plus humaine, plus juste, plus éclairée. Bonne écoute.